Lorsqu'on parle de révolution industrielle, on pense beaucoup à l'automobile et plus précisément à Henry Ford. Ce passage de l'histoire est important dans l'industrie automobile. Cette nouvelle facette industrielle a permis de fabriquer des voitures destinées aux consommateurs et cela à la chaîne. Hormis l'automobile, l'industrialisation a changé positivement comme négativement notre monde car il s'est propagé parmi d'autres secteurs. Néanmoins, l'industrialisation via la technologie du spatial est un sujet où Starship de SpaceX revient souvent, alors que le site de production de Starbase n'a rien d'une Smart Factory à l'image des Gigafactories de Tesla pour le moment. Mais comme vous avez pu le voir, l'industrialisation de haute technologie du spatial n'est pas un objectif présent seulement chez SpaceX. Par exemple, je vous ai présenté il y a quelques semaines Relativity Space, qui imprime ses lanceurs en 3D. Mais aujourd'hui, il est l'heure de vous parler d'une entreprise qui est en train de concevoir une usine intelligente, et cela se passe à quelques kilomètres de chez nous, c'est-à-dire à Augsburg, en Allemagne. À Augsburg, siège une entreprise du nom de RFA. RFA, c'est pour Rocket Factory Augsburg, c'est une start-up financée par OHB, une société qui fournit divers composants pour des satellites, des lanceurs ou encore des avions. Mais vous allez me demander, Matt, pourquoi aller là-bas? Pourquoi aller aussi loin? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Et bien dans Rocket Factory Augsburg, il y a Rocket Factory, Rocket fusée, Factory usine, une usine de fusée. Et c'est cet élément qui nous intéresse. Tout à l'heure, on parlait de l'automobile, de Ford, mais également de Tesla qui s'approche énormément du concept Smart Factory, soit une usine connectée composée d'équipements de nouvelle génération. Et du côté de RFA, elle a l'ambition de développer une usine à fusée à l'image d'une usine automobile, c'est-à-dire en série à la chaîne via des robots soudeurs pour souder des sections, des imprimantes 3D pour des composants moteurs comme par exemple des injecteurs, des chambres à combustion, des turbopompes et tutti quanti, et tout cela sur l'intégration verticale permettant de produire rapidement des véhicules de série. Selon RFA, la réduction des coûts d'un lanceur peut intervenir si le système de production est assez optimisé. Et oui, tous les équipements vus ci-dessus permettront de former une chaîne de production rapide et efficace tout en minimisant les coûts. Souvent, des chaînes de production automatisées en partie ont un meilleur rendement qu'une chaîne 100% manuelle, donc c'est logique. Aujourd'hui, RFA développe son lanceur RFA One, un lanceur léger de 30 mètres de haut sur un diamètre de 2 mètres. Ce lanceur se repose sur une architecture de 3 étages, et voici quelques petites précisions. Le premier étage est propulsé par 9 moteurs au kérosène RP1, bien sûr on compte le LOX, et les 9 moteurs de 100 kN chacun fournissent une poussée totale de 10,9 tonnes. Bien évidemment on retrouve les interstage ou les interétages qui disposent d'un système de séparation pneumatique. En montant, le second étage est composé d'un seul moteur avec une tuyère adaptée au vide spatial, soit un moteur vacuum, puis pour terminer, nous avons un étage orbital tout en haut, pouvant accueillir une configuration de covoiturage pour le déploiement de plusieurs petits satellites en orbite appartenant à différents clients. Mais RFA propose également une configuration classique de son bus, qui est elle adaptée aux missions individuelles. En soi, cet étage orbital permet à l'entreprise de déployer les charges exactement où les clients veulent, c'est-à-dire sur les paramètres de la trajectoire, de l'altitude, de l'apogée ou encore du périgée, et cela avec une haute précision. En ce qui concerne les matériaux qui composent ce lanceur, le premier étage et le second étage sont en acier inoxydable, permettant ainsi de réduire encore une fois les coûts de fabrication, mais également de profiter des divers avantages de l'inox. Car oui, l'inox est plus facile à travailler, il est peu cher et ne dépasse pas les 2 € au kilogramme en moyenne. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il est résistant face à une pression élevée due aux ergols. Hormis tout cela, il est solide tout en étant flexible et malléable à la fois, ce qui permet de construire un vrai lanceur de série. Par contre, il faut dire une chose, c'est que l'inox est génial pour la réutilisation. J'ai ainsi demandé à RFA si la réutilisation était dans les plans futurs dans l'entreprise. Ils m'ont ainsi répondu que oui, la réutilisation est un sujet au cœur du travail de l'entreprise et qu'elle prévoit de récupérer et de réutiliser son premier étage dans le futur, mais pour le moment, l'objectif de l'entreprise est d'atteindre l'orbite et de confirmer la viabilité de son lanceur tout en développant en même temps les technologies de réutilisation. En parlant de technologie, ce qui est intéressant pour RFA One, c'est que ces moteurs sont sur une combustion étagée, formant un moteur complexe, certes on est d'accord, mais un moteur très performant. D'ailleurs, le cycle à combustion étagée ne vous est pas vraiment inconnu car le Raptor de SpaceX l'emploie, donc vous connaissez un petit peu le délire.
L'un des avantages de cette infrastructure, c'est qu'il est composé de pré-brûleurs alimentant les turbopompes, ce qui augmente ainsi de 30% l'efficacité du moteur en le comparant par exemple avec d'autres moteurs de son calibre. Puis pour terminer, j'avais une petite question sur la fabrication de ce lanceur. Je leur ai demandé leur avis sur l'impression 3D pour fabriquer par exemple des sections du lanceur. Et voici la réponse. Nous ne voyons aucun avantage à l'impression 3D de pièces en acier inoxydable et de grandes structures comme le réservoir. L'impression 3D reste une technologie très coûteuse et n'a de sens que pour des pièces relativement petites avec des structures internes complexes, c'est-à-dire en fait pour les moteurs par exemple. Pour les réservoirs, elle n'a de sens en termes de coût. Les réservoirs en acier sont produits à l'échelle industrielle depuis des décennies et les processus sont optimisés et industrialisés. Nous voulons produire de la manière la plus rentable possible et utiliser des processus, des procédures, des matériaux et des pièces déjà existants. Sans oublier le point important, c'est qu'il faut optimiser tout cela. Mais alors aujourd'hui, où en est RFA One ? Actuellement, RFA vise un premier vol en 2022, depuis le port spatial d'Andoya en Norvège. De plus, ces derniers mois, RFA a effectué de nombreux essais moteurs en Suède, confirmant ainsi la conception du moteur, tout en apportant des données précieuses sur son comportement. Par la suite, début août, l'entreprise nous a présenté son réservoir d'essai qui est passé par une phase d'essai de pressurisation à l'azote cryogénique, dont un test jusqu'à éclatement permettant de connaître la pression maximale supportée. D'ici les semaines qui suivent, un second réservoir d'essai sera testé, et si tout est bon avec ce réservoir d'essai, il est possible que la fabrication du premier lanceur intervienne par la suite. Néanmoins, si un troisième test est nécessaire, le lanceur arrivera après ce troisième test. En soi, un vol inaugural de ce lanceur est possible pour 2022. Mais maintenant, vous allez peut-être me dire, RFA One est un lanceur léger, qui se place sur un marché de plus en plus concurrentiel, et je suis d'accord, car on y retrouve des géants américains tels que Astra avec Rocket, ou encore Rocket Lab avec Electron. Mais la question peut être, est-ce que RFA va s'en sortir sur le marché ? Alors bien sûr, avant d'apporter mon point de vue sur la position de l'entreprise sur le marché, j'ai demandé à RFA ce qu'ils pensaient du marché européen et s'ils avaient la possibilité de s'ouvrir au marché international. Et ils m'ont ainsi répondu. C'est formidable ce qui se passe dans l'industrie du New Space en Europe. L'Europe accueille les meilleures entreprises de systèmes spatiaux du monde et le savoir-faire est impressionnant. Cependant, lorsqu'il s'agit de commercialisation, nous sommes derrière les États-Unis et même la Chine. Par contre, nous sommes très heureux de voir cette tendance actuelle de développement commercial de lanceurs. Nous vivons dans une époque passionnante qui pose les bases d'un marché des lanceurs commerciaux. Nous aimons la concurrence et nous sommes convaincus que nous sommes en tête grâce à nos succès et à nos avantages technologiques. En matière de lanceurs, l'essentiel est de savoir qui peut mettre en orbite la plus grande charge utile au prix le plus bas. Avec notre combustion étagée, nos structures en acier inoxydable peu coûteuses et réutilisables, conçues pour la production en série, tout en ayant un étage orbital capable de déployer des satellites avec une précision extrême, nous disposons de 3 avantages que le marché n'attend que cela. Le marché des fournisseurs de services de lancement est aussi international que celui des charges utiles. Dès le départ, notre plan a été d'être compétitif sur le plan international, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Alors ce qui est sympa, c'est que j'ai vraiment eu une réponse très complète de l'entreprise, permettant de comprendre sa philosophie. Mais alors, qu'est-ce que j'en retiens ? Eh bien, je retiens personnellement que RFA One est utile, et il est très important pour l'Europe, c'est-à-dire pour les agences, pour les startups européennes, et même pour des entreprises internationales. Finalement, RFA One sera l'un des lanceurs qui permettra à l'Europe d'avoir d'autres solutions que le lanceur léger Vega. Car il faut se dire que la tendance actuelle du marché des lanceurs se focalise sur les lanceurs légers. Et petit rappel, RFA One pourra placer 1,6 tonnes en orbite terrestre basse, ce qui fera de lui quand même l'un des meilleurs lanceurs légers en termes de capacité d'emport de charge utile. Surtout que sur le marché européen, de nombreuses startups souhaitent lancer des petits satellites comme la startup française Unseen Labs qui volent souvent sur Vega. On est tous d'accord pour dire que avoir des lanceurs légers à bas coût avec une capacité de covoiturage est un élément essentiel aujourd'hui pour le développement du New Space européen. Car oui, le spatial finalement ce n'est pas que ça, ou encore ça, le spatial c'est aussi ça, ou encore ça. Néanmoins, en regardant le marché, il est vrai que Vega a pu décevoir suite à une cadence de tir faible, alors qu'il y a une forte demande. Ce qu'il faut dire sur le cas de Vega, c'est que le problème, c'est sa fabrication, qui est décentralisée, ne permettant pas de réduire les coûts et d'avoir la capacité d'atteindre une cadence de tir élevée.
Et finalement, c'est là où RFA One peut résoudre ce problème. Il sera l'un des meilleurs lanceurs légers du marché mondial, tout en ayant une fabrication centralisée avec de futures chaînes de production à haute capacité. Mais il y a un élément très important chez RFA, c'est qu'elle aura plusieurs pas de tir. Nous avons celui d'Andoya, qui est très intéressant pour le déploiement en orbite polaire, puis nous aurons dans le futur le grand port spatial de Kourou, qui est l'idéal pour les déploiements sur les petites et moyennes inclinaisons par exemple. Selon RFA, ces deux sites vont permettre d'atteindre une haute capacité de lancement. Aujourd'hui, pour RFA, on parle d'un lanceur léger dans un premier temps, non récupéré bien sûr, puis dans le futur, on parlera du premier étage de RFA One qui sera récupéré et ensuite réutilisé par l'entreprise, permettant de réduire les coûts de lancement. Généralement, les startups dans le secteur créent des lanceurs légers pour acquérir des connaissances, puis mettent sur le marché des lanceurs réutilisables, mais moyens. Et ici, nous avons un schéma totalement différent. Ils nous proposent un lanceur léger pouvant être réutilisable, puis dès que possible, ils vont pouvoir récupérer le premier étage pour le réutiliser. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'ils vont proposer un lanceur performant et le moins cher du marché vis-à-vis des lanceurs de la même capacité. Néanmoins, il est vrai que la concurrence est rude et que les entreprises américaines dominent. En Europe, la situation est tout autre en termes de spatial. Mais alors, qu'observe RFA de son côté ? Ils m'ont ainsi déclaré, ce qui rend l'économie spatiale spéciale, petit jeu de mots, c'est que tous les employés partagent un rêve commun, repousser les limites de l'humanité et rendre l'espace utilisable. Mais il y a bien sûr des intérêts économiques et des entreprises au premier plan, et le fait que les entreprises américaines soient des acteurs déjà établis est également incontestable. Le budget spatial de l'Union européenne ne représente qu'une fraction du budget spatial des États-Unis, et les startups américaines sont soutenues par des infrastructures de tests faciles d'accès et des contrats gouvernementaux. Si la stratégie spatiale de l'UE évolue, ce que nous constatons avec Joseph Aschbacher, directeur général de l'ESA, les startups européennes ont de bonnes chances de réussir à l'échelle internationale. Ce qui est ici très intéressant, encore une fois, c'est que RFA est lucide. Elle sait que le développement en Europe est complexe, mais elle sait qu'en travaillant dur et qu'avec l'évolution de la politique spatiale en UE, RFA a une chance de réussir, non seulement à l'échelle européenne, mais internationale. Pour conclure cette vidéo, RFA est l'un des acteurs qui a le plus besoin du soutien du public, c'est-à-dire vous et nous, créateurs de contenu. Parler de RFA, rejoindre l'aventure sur leurs réseaux sociaux, ou même encore rejoindre l'entreprise, c'est contribuer à l'évolution d'un si beau projet. Alors je parle ici bien sûr de RFA, parce que c'est une vidéo sur RFA, mais cela s'applique à toutes les jeunes startups européennes. Ce qui est également important pour RFA et chez RFA, c'est que la diversité au sein de ses plus de 100 employés représente plus de 30 nationalités différentes. Comme me l'a dit l'entreprise, avoir différents passionnés au sein de cette aventure permet d'avoir différents points de vue suivant les idées de RFA, ouverture d'esprit, persévérance, efficacité ou encore passion. De plus, chez RFA, beaucoup de docteurs dans différents domaines sont présents, ce qui permet d'avoir un travail scientifique, ce qui est un atout majeur dans le développement de l'entreprise. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir, à aller suivre RFA sur les réseaux sociaux, ou encore me rejoindre sur Twitter, Instagram, Discord, Weibo, les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, et à très vite en orbite.